Salut les amis. Seconde vidéo pour aujourd'hui. On en aura une troisième sur un premier tir avec le Canic certainement dans l'après-midi. Parce que je dois aller voir mon pote Vincent qui doit me réparer une nouvelle chambre de Biman puisque j'en avais 4-5 d'avance. Donc voilà, je vais tous les faire réparer, comme ça je serai tranquille. À part le tout neuf, lui il n'a pas de problème, donc j'ai pas l'intention de le pousser, je vais le conserver correctement. Donc voilà, en tous les cas, c'est une petite vidéo. J'ai mis un short il n'y a pas longtemps, hier, pour expliquer de visu comme ça le chargeur du Biman où il ne faut pas mettre 8 billes dans le chargeur. Mais je me suis dit après coup, le short il n'est pas tellement explicatif. Je fais juste oui, non, avec des gestuels plutôt que de bien expliquer pourquoi il ne faut pas mettre 8 billes dans le chargeur du Biman. Donc ça c'est une petite explication. Vous pouvez savoir du coup pourquoi il ne faut pas le faire et les risques qu'il y a. C'est pas non plus super grave, mais c'est important de le savoir pour éviter à devoir se racheter un chargeur tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Donc ça c'est voilà, c'est important pour ceux qui en tous les cas ont un Biman BP50 et à savoir que le Biman BP68 partagera les mêmes problèmes que le Biman BP50 au niveau chargeur. Donc c'est important de comprendre cette vidéo, ça vous évitera de risquer de casser le chargeur et de devoir en racheter un. Il y aura un petit comparatif par rapport au chargeur du Pistel qui est le même type de chargeur mais fait d'une telle conception où on ne peut pas le casser réellement pour des explications que vous aurez dans la vidéo. Donc voilà les loulous, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Je vous dis à cet après-midi pour une vidéo de test de puissance du Canic. Je vous dis à très très vite. Gros big up. Tchuss. Salut les amis. Petite vidéo, j'ai mis un short il y a quelques jours à propos du chargeur du Biman BP50 c'était une vidéo, c'est un short, avec pas plus d'explications que ça. Donc je remets cette vidéo, cette fois-ci explicative. Et ceci va intéresser les personnes possesseurs de Biman BP50 et futurs possesseurs du Biman BP68. Parce que quand il y a des problèmes, il faut le dire, et malheureusement, le Biman, j'ai déjà montré que si vous poussez dans ses retranchements, il a des problèmes et les billes de sécurité peuvent sauter et le pistolet, il sera cassé. Il a aussi un autre petit problème, c'est de la conception. C'est contrable, c'est possible de le contrer en faisant attention, mais c'est important de le dire pour ceux qui vont avoir des Biman, que ce soit en BP50 ou en BP68, ils vont partager ce petit problème de chargeur. Ça, c'est une certitude. Donc, je vais vous expliquer. En gros, le Biman BP50, c'est un chargeur normalement dit pour 8 coups. Bon, il s'avère que 8 coups. Donc l'explication du chargeur est simple. Là, vous regarderez de près. Vous voyez que vous avez un petit ressort ici. Et en fait, ici, c'est pris sur un axe et c'est que du plastique qui tient cet axe. Donc ça peut se déloger. Si vous forcez là-haut, vous pouvez déloger le plastique de l'axe et le petit ressort qui est ici, il va sauter. Si vous perdez ce ressort, votre chasseur, il est bon à mettre à la poubelle. Donc c'est pas plus compliqué. Donc je vous montre un exemple. Ça, c'est une première chose à savoir, c'est qu'il faut toujours mettre voilà, ça en bas pour charger. Et vous allez voir, je vais vous montrer le problème. Je vais mettre donc 8 billes, titan. Il y a certaines billes qui sont un peu plus petites, ça fait un peu moins le problème, et les billes plus petites, ça ne va pas bien avec le canon. Donc je prends les titans, parce que c'est toujours mes billes de référence. Donc là, on en est à 7, et je vais mettre le 8e. Du moment où vous allez mettre la 8e, vous voyez, but sur la bille ici, vous allez être obligé de lever ici, pousser un peu, lever en haut là, pour arriver à coincer. Et encore, je ne veux pas forcer. Donc vous voyez, 7, vous êtes obligé de forcer là-haut pour arriver à mettre la 8e bille. Donc
il ne faut pas forcer, il ne faut pas mettre la 8e bille. Sinon, vous allez forcer donc ici, vous allez forcer sur l'axe, ça peut se dessertir et votre petit ressort, il va sauter. Il est bien tendu dedans et il va sauter, vous n'allez pas le retrouver. Et là, votre chargeur, à partir de là, il est cuit. Donc, c'est un 8 coups, effectivement, mais pour le faire fonctionner en 8 coups, quand vous avez mis vos 7 billes, vous relâchez le tendeur de ressort, le tourneur du chargeur, et vous mettez vos 7 billes comme ça. Et après, vous mettez une bille dans la chambre. Voilà, la bille est dans la chambre. Vous prenez votre chargeur. Et voilà, vous avez vos 8 coups. Là, ça fonctionne. De cette manière, certaines personnes m'ont dit, quand j'ouvre le chargeur, j'ai plein de billes qui sautent. Alors, je vais vous montrer que vous avez juste 2 ou 3 billes qui vont sauter. Mais bon, en même temps, quand votre chargeur il est mis, c'est pas utile de vous amuser à l'enlever en cours de route. Donc, ça, c'est pour l'explication que si vous forcez à la 8e bille, vous allez casser, soit casser cette petite patte en plastique. Vous voyez, ça, c'est ce qui permet à la bille, voilà, de poussoir de toujours monter la bille. Donc le système, il est comme ça. Vous mettez cette bille, vous évitez de forcer ici sur l'axe qui est là en travers, et du coup, vous ne perdrez pas le ressort. Donc ça, c'est à savoir. C'est à peu près, en fin de compte, le même type de chargeur que sur le pistel. Quand vous regardez, on est dans le même type de chargeur. Il y a aussi un axe sur le pistel et il y a ce même ressort qui est là et qui, voilà, c'est le même type de chargeur. C'est la même chose. Et je vais vous montrer maintenant la différence avec un pistel. Parce que visiblement, pistel, c'est quand même beaucoup mieux étudié. Donc, toujours pareil que le pistel, c'est la même chose. Mais là, ici, et on met les billes qui tend. Et vous allez voir que la différence, c'est que le chargeur, il a été mieux dimensionné de façon à ce que, quoi qu'il advienne, vous ne pourrez jamais mettre une 7e bille dedans. Vous ne pourrez pas la mettre. Donc la bille, là il n'y a aucun risque de forcer sur le chargeur. Du moment où vous lâchez sur le pistel, voilà, vous avez un chargeur de 6 et toujours la même chose. Une 8e bille dedans, une 7e bille dedans. Vous mettez votre chargeur et voilà. C'est l'explication que je tenais à donner vis-à-vis et de la même manière, hein, sa boîte 400 balles, vous allez éjecter, vous allez avoir plusieurs billes qui vont sauter. Donc c'est comme ça, le chargeur fonctionne comme ça. Les billes vont pousser automatiquement, le poussoir il va pousser et il va vous éjecter des billes. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut le savoir. Donc ne mettez pas une 8e bille sur le chargeur du Biman, vous allez péter votre chargeur et votre chargeur après il sera cuit de toute façon. Donc maintenant, il y a aussi une autre chose sur le chargeur, et ça vous aurez la même chose sur le Biman BP68. Hein. Le BP68, contrairement au pistel, il va pouvoir, celui-là vous avez vu, vous pouvez mettre 6 billes dedans. Le BP68, vous allez pouvoir en mettre 7, mais vous allez faire la même chose que ça, vous allez devoir forcer pour mettre la 7e bille, pour pouvoir aller après en remettre une dans la chambre. Mais de la même manière, ça va forcer sur l'axe, et vous allez perdre le ressort, et votre chargeur va être cassé. Donc retenez bien que le BP68 pourra mettre une bille de plus que le pistel, mais en forçant sur le chargeur. Donc le concept n'est pas tout à fait le même. C'est un peu plus fragile du côté de chez Biman. Un autre point sur ce chargeur qui est important de savoir, c'est que quand vous allez charger votre pistolet, à un moment donné, à force de le désengager, l'engager, désengager, engager, le chargeur a tendance, quand le pistolet est un peu plus fort en pression, il a tendance à se désengager tout seul. C'est comme ça ne le fait pas sur le pistel. Le pistel, il peut être à pleine pression, il peut être à 1200 PSI, le chargeur, il saute pas, il tient. Sur celui-là, si vous faites du HPA et que vous mettez de la pression à 1100 PSI, il n'est pas improbable que le chargeur s'éjecte tout seul à un moment donné. Donc, la façon pour éviter qu'il se décharge, vous tenez votre pistolet de cette façon à deux mains. Vous glissez bien votre paume en dessous, là, et vous tenez bien avec votre paume le chargeur, et vous tenez votre pistolet comme ça. De toute façon, à la base, pour la visée, c'est toujours mieux d'être à deux mains et que ça permet d'appuyer avec la pulpe et d'avoir un tir plus précis. Donc n'oubliez pas, vous tenez bien comme ça va empêcher votre chargeur de s'éjecter et vous pourrez continuer à tirer sans aucun problème. Donc c'est important, hein, j'ai fait une vidéo juste avant celle-là qui, une fois de plus,
explique le problème de l'impax. Donc quand il y a un pistolet qui a un problème, que le pistolet s'appelle Biman, s'appelle Pistel, s'appelle Impax ou TPX ou peu importe, et même là mon canic je vais le tester, et si je vois des problèmes, je vais les dire. Donc, parce que c'est une chaîne d'information et que je me dois de dire la vérité sur ces produits, les problèmes qu'ils ont, ou si le cas échéant ils n'en ont pas, et ben dans ces cas-là, c'est parfait. C'est pour ça que chaque fois que j'aurai fini un pistolet, tous les tests, je donnerai une note du pistolet en fonction de ce que le pistolet a comme problème ou n'a pas comme problème. Donc voilà. C'était cette petite vidéo vite fait pour vous expliquer ce qu'il en est. Faites très attention avec ce chargeur, sinon 30 balles hein, le chargeur. Donc 30 balles plus 30 balles plus 30 balles plus 30 balles. Le Biman au bout il vaut plus 139 mais il peut coûter beaucoup plus cher. Donc voilà les loulous, c'était cette petite vidéo pour vous expliquer. Je pense qu'il était important de le dire avec la parole et d'expliquer avec la parole le petit problème parce que le Biman, aussi bien qu'il soit, il a aussi son petit lot de problèmes et il faut le savoir, faut le savoir et puis il faut le dire. Surtout, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Expliquer aux gens les problèmes qu'il peut y avoir en tous les cas sur l'un ou sur l'autre. En tous les cas, je vous confirme que pour l'instant, lui, il a 10 sur 10. Je n'ai trouvé aucun problème sur le pistolet. Et c'est pas pour dire, il n'y a aucun problème avec celui-là. Celui-là, c'est parfait. Sa note, elle est 10 sur 10. Sans problème, c'est vraiment le top. Là, malheureusement, à cause de ce petit chargeur, le Biman, j'aurais tendance plutôt à lui caler un 9 sur 10. Donc voilà, je l'ai testé en long, en large, en travers, j'en ai cassé plusieurs, et mon bilan, c'est un 9 sur 10. Donc c'est bien 9 sur 10, c'est 18 sur 20. Hein. Là, on est 20 sur 20, 18 sur 20. Vous voyez, par exemple, le Vesta, c'est 6 sur 10. Ah ouais, parce que il a plein de problèmes, il est capricieux, et chaque pistolet sera disséqué, il sera noté à la fin. Donc voilà les loulous, je vous souhaite un beau visionnage à tous et puis je vous dis à très très vite. Gros big up. Tchuss.